Enfin, les Madridistas, retour du Real Madrid, Athletic Club Real Madrid à San Mamés demain soir à 21h30. C'est parti pour l'avant-match. Tu nous en veux car on en fera toujours plus que toi. Les Madridistas, j'espère que vous allez bien, c'est Nono et on se retrouve dans une nouvelle vidéo dans le before de ce Athletic Club Real Madrid. Ce sera demain à Bilbao, match très important pour se qualifier en demi-finale de cette Copa del Rey. Les Madridistas, malheureusement, je commence une mauvaise nouvelle et une bonne nouvelle. On va commencer par la mauvaise. Karim Benzema sera absent demain face à cette équipe de l'Athletic Club. Malheureusement, le Français ne s'est pas encore entraîné avec le reste de ses coéquipiers. Il a continué le travail en solitaire, mais malheureusement, Karim Benzema ne sera pas là demain. Et justement, les Madridistas, toutes les bonnes ou les mauvaises nouvelles, vous les retrouvez sur l'application OneFootball qui sponsorise cette vidéo. Vous le savez, c'est vraiment les meilleurs sur l'actu foot. C'est une application qui est totalement gratuite, ça je sais que vous le savez. Si jamais tu ne l'as pas téléchargé, le lien est dans la description. C'est totalement gratuit, disponible sur l'App Store et sur Android. Tu y retrouves la traduction des conférences de presse, tu y retrouves toute l'actualité sur le foot, pas que sur le Real Madrid. Donc, si tu as d'autres équipes préférées, tu seras informé en temps réel. Donc, n'hésite pas à aller télécharger l'application. Carlo Ancelotti, qui était en conférence de presse, nous l'a dit aujourd'hui à 16h. Malheureusement, Karim Benzema se sent bien, il y a une amélioration. Mais si les médecins lui disent non, alors Karim Benzema ne sera pas du voyage. Et le groupe vient de tomber à l'instant, le groupe convoqué par Carlo Ancelotti. On y retrouve Courtois, Lunin et Fuidas dans les cages. On retrouve Carvajal sur ce côté droit, accompagné de Militao, Alaba, Vallejo et puis Nacho pour cette défense. À noter que Ferland Mendy est absent. À noter également que Marcelo est suspendu, n'est pas blessé mais suspendu dû à ses propos à l'arbitre lors de la dernière journée face à Elche. Au milieu de terrain, heureusement, c'est la bonne nouvelle. On va retrouver Kroos, Modric, Casemiro, Valverde, Lucas Vazquez, Ceballos, Isco et puis Camavinga. Et puis pour l'attaque, Hazard, Asensio, Jovic, Bale, Vinicius et Rodrigo sont convoqués. Donc vous l'avez compris, pas de Marcelo, pas de Mendy, pas de Mariano, mais surtout pas de Karim Benzema pour ce choc au San Mamés, je le répète. D'ailleurs, on a Marcelino, l'entraîneur actuel de l'Athletic Club, qui nous dit: avec ou sans Karim Benzema, sans Karim Benzema, on a beaucoup plus de chances d'éliminer cette équipe du Real Madrid. Il n'a pas tort et il est surtout très honnête, les Madridistas. Il aurait pu dire non, mais vous pensez que le Real reste le Real. C'est vrai qu'avec Karim Benzema, cette équipe de l'Athletic Club a beaucoup plus de chances de nous éliminer. Mais on pense pas négatif, on pense positif. Qui dit absence de Karim Benzema dit titularisation de Luka Jovic. Sur ses côtés, on ne sait toujours pas qui c'est qu'on va retrouver. Et Sergio Guirante, une nouvelle fois, qui nous informe que les trois Brésiliens, c'est-à-dire Vinicius Junior, Rodrigo et Casemiro, ont bien atterri à Madrid à 14h42. Et rapidement, on le voit sur le compte Twitter du Real Madrid, à 17h, entraînement, le dernier avant de se déplacer demain, avant de prendre l'avion demain matin. Les trois Brésiliens sont là. Casemiro qui n'a pas joué hier soir, Vinicius Junior qui a joué environ 61 minutes et puis notre ami Rodrigo qui rentre à la 82e et qui marque son but, son premier but avec le Brésil à la 88e minute. Donc 10 minutes de jeu pour Rodrigo, ça va. On l'a vu d'ailleurs très en forme à l'entraînement aujourd'hui avec le Real Madrid à Valdebebas. Pour Vinicius Junior, 61 minutes et puis ensuite remplacé par son coéquipier. Et puis Casemiro, total repos pour lui. Il y a eu ses heures d'avion effectivement. On a Militao qui a rejoint le reste de ses coéquipiers en début de semaine. C'était lundi vu que le joueur était suspendu. Donc pourquoi pas demain voir un Casemiro, Kroos, Modric. Kroos et Modric qui ont pu se reposer pendant cette trêve internationale. Elle a fait du bien. Vous avez sûrement vu un article intéressant sur AS qui s'appelait la mini pré-temporada, donc la mini pré-saison pour le Real Madrid. C'est vrai qu'on a eu quelques jours pour reposer cette équipe, pour travailler l'aspect physique, pour travailler aussi l'aspect tactique. Donc c'est des jours qui sont très importants, qui sont rares de nos jours avec toutes les compétitions qui peuvent exister. Je parle bien pour les clubs et pour les sélections nationales. Donc voilà, quelques jours de repos pour certains. Pour nos Brésiliens, c'est un peu plus rythmé, mais n'oublions pas que Vinicius Junior est suspendu ce dimanche face à Granada, ce sera dimanche 6. Donc voilà, la bonne nouvelle, c'est que les Brésiliens sont là et ils vont sûrement jouer. D'ailleurs, je pense qu'on verra Vinicius Junior et Casemiro, à voir bien évidemment selon la fatigue de certains. Carlo Ancelotti l'a confirmé, on va voir la fatigue de chaque joueur pour pouvoir déterminer le 11. Et la mauvaise nouvelle, c'est Karim Benzema qui n'est pas là, qui sera remplacé par Luka Jovic. Dites-moi si vous avez peur ou pas pour Luka Jovic dans les commentaires.
C'est vrai que les derniers matchs, c'était pas beau à voir, on a eu du mal à le trouver. Et autre bonne nouvelle au milieu de terrain, on retrouve même un Fede Valverde qui a encore joué avec l'Uruguay. Là, aujourd'hui, cette nuit, c'était mercredi et qui sera disponible demain à Bilbao. Donc là, encore une fois, dites-moi si vous pensez que ça va être risqué pour Valverde de jouer ou pas. Mais je pense que c'est ce trio Casemiro, Kroos, Modric qui va débuter. Sinon, on a aussi d'autres questions à se poser dans le sens où, malheureusement, on l'a vu, Marcelo est suspendu. Mendy s'est blessé, ça c'est vraiment le plus gros problème pour Carlo Ancelotti. Le casse-tête est là. On a deux solutions et c'est très simple. Carlo Ancelotti nous l'a aussi dit en conférence de presse. On a soit Alaba latéral gauche ou Nacho latéral gauche. Lui, il dit que Nacho peut faire l'affaire face au frère Williams. Moi, je pense que Alaba vraiment mieux à gauche. Honnêtement, c'est mon avis personnel. Je trouve que Nacho est beaucoup plus serein lorsqu'il est positionné dans l'axe avec Militao. On les a vus aussi la saison dernière sous Zidane. On les a vus évoluer ensemble. Donc moi, je vous donne mon avis. Vous me donnez le vote dans les commentaires. Ce sera un Carvajal avec un Militao, Nacho et puis Alaba sur le côté gauche. Et d'ailleurs, très intéressant, notre coach nous dit Alaba nous donne plus de possibilités sur l'aspect offensif sur ce côté gauche par rapport à un Nacho qui est limité, on va pas se mentir. Après, vous avez le droit d'avoir votre avis encore une fois, mais on l'a vu à plusieurs reprises. Lorsque Nacho est titularisé sur ce côté droit ou sur le côté gauche, c'est souvent bof, voire nul. Et je préfère être honnête et je préfère vous donner vraiment mon avis. Je sais que c'est comme Lucas Vazquez, c'est un guerrier, c'est un joueur du club. Il se donne vraiment à fond pour son équipe et pour son club, qui n'hésite pas à jouer dans des positions compliquées parfois pour lui. Mais c'est vrai que moi, demain, si je dois choisir un 11, j'aimerais voir Dani Carvajal sur le côté droit et David Alaba sur le côté gauche avec cette belle charnière Nacho Militao que je trouve sereine. Et puis le milieu de terrain classique sur les deux côtés également, mais là au niveau de l'attaque sur ces ailiers, est-ce que Gareth Bale et Hazard vont être titularisés? On a posé la question au coach italien qui nous dit c'est possible. Effectivement, ils se sont bien entraînés, les deux sont en forme, donc ce n'est pas impossible de voir Hazard ou Bale ou les deux d'un coup. Donc hâte de voir le trio demain, vraiment, je vous l'avais dit cette semaine dans la vidéo Qu'est pas ça. Vraiment, il me tarde demain 20h, 20h15 pour voir ce 11 concocté par Carlo Ancelotti. Marco Asensio qui revient très bien de blessure, ça a été aussi confirmé en conférence de presse. Est-ce qu'on va le voir ou pas? Est-ce que Gareth Bale va avoir son opportunité? Est-ce que Eden Hazard va commencer sur ce côté gauche? Est-ce que Vini va être titularisé directement? Voilà, c'est la question, c'est mes questions. J'imagine que vous posez les mêmes questions. Est-ce que vous avez peur pour Luka Jovic? En face, on joue à San Mamés. On sait que c'est une ambiance extraordinaire, que les supporters vont pousser au maximum. C'est un avantage pour notre concurrent, en l'occurrence cette équipe de l'Athletic Club, qui évolue la plupart du temps en 4-4-2. Et la stat qui est intéressante, les Madridistas, pour cette équipe de l'Athletic Club, c'est que sur les 10 derniers matchs, donc on a 6 victoires, 1 match nul et 3 défaites. Sur ces 3 défaites, il y en a 2 qui sont face au Real Madrid. Je vous mets ces 10 derniers matchs à l'écran. Ces 2 défaites, c'est une défaite en Supercoupe d'Espagne le 16 janvier. C'est là où on soulève notre trophée en Arabie Saoudite. Et puis ensuite, il faut remonter au 22 décembre avec un doublé de Karim Benzema à San Mamés qui éteint le stade en quelques minutes. On a également souffert en deuxième mi-temps. Mais voilà, demain, ce sera un autre match. Attention à cette équipe de l'Athletic Club qui aura ses supporters, qui aura les frères Williams. C'est une équipe qui met énormément d'intensité, surtout à domicile, qui ont des joueurs jeunes, des joueurs un peu plus expérimentés. Je pense qu'en attaque, ce sera Iñaki Williams accompagné de Raúl Garcia. Mais rien n'est impossible, il se peut qu'il y ait des changements de la part de Marcelino. De plus, cette équipe de l'Athletic Club, c'est simplement la deuxième meilleure défense de Liga. Derrière le FC Séville qui a 16 buts encaissés, on retrouve Bilbao à 17 buts encaissés et juste après, sur la troisième marche de ce podium, le Real Madrid avec 20 buts encaissés. Et puis après, on retrouve le FC Barcelone et d'autres équipes. Mais ça nous prouve que c'est une équipe costaud, solide, qui défend bien et qui encaisse peu de buts. Les Madridistas, demain, match très important pour les joueurs de Carlo Ancelotti. On espère la victoire. Il faut tout simplement aller gagner. Il n'y aura pas de match retour. Tout se joue demain. Il y aura peut-être des prolongations. Donc, à Carlo Ancelotti aussi de bien gérer ses changements en deuxième mi-temps. À nous de plier le match si c'est possible. J'espère que Vinicius viendra faire la différence.
Pourquoi pas le réveil de Gareth Bale, d'Eden Hazard ou de Luka Jovic? On ne sait jamais les Madridistas, mais une chose est sûre, Karim Benzema sera absent. On devra faire sans le français. N'hésitez pas à me dire à 24 heures du match, là, les Madridistas, si vous êtes stressés, si vous êtes confiants, vous pensez que ça va le faire. Voilà, j'aimerais vraiment bien avoir votre avis et surtout, donnez-moi votre 11 pour demain pour affronter cette équipe de l'Athletic Club. Moi, je vous le dis honnêtement, je n'ai pas peur. Il faut juste qu'on s'attende à un match compliqué, un match où on va souffrir. Mais j'ai confiance en notre équipe, j'ai confiance en nos joueurs. Et puis au final, il n'y a que Mendy et Karim Benzema qui sont absents. Mariano et Marcelo, je ne les compte pas. Les Madridistas, nous on se retrouve dès demain soir pour le débrief de ce Athletic Club Real Madrid. J'ai confiance en nos joueurs. Demain, c'est victoire obligatoire. À nous de montrer aux Barcelonais comment éliminer cette équipe de l'Athletic Club. On a pu le faire en 3 rencontres, 3 victoires. Je vois pas pourquoi demain ça ne passerait pas. Ciao les Madridistas, à demain soir.